Comment vaincre le péché dans ma vie chrétienne? Beaucoup de personnes s'arrêtent sur cet entendement et ce raisonnement qui est faux d'ailleurs. Nous sommes faits de chair. Il est impossible pour nous de ne pas pécher. Oui, et c'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans le verset 8, 1 Jean 1. Si nous disons que nous ne péchons pas, nous nous faisons menteurs. C'est vrai. Mais nous pouvons vaincre ce péché-là. Nous pouvons vaincre toutes ces choses que nous faisons, dont nous n'arrivons pas à nous séparer. Comme je l'ai dit précédemment, en nous affectionnant aux choses de l'esprit et non pas aux choses de la chair. Alors, nous allons continuer avec la troisième ressource. La parole de Dieu, la Bible, dit que Dieu nous a donné sa parole pour que nous soyons formés et équipés pour toutes bonnes œuvres. Elle nous guide sur la manière dont nous devons vivre et ce que nous devons croire. Il nous révèle si nous nous égarons et nous aide à revenir sur la bonne voie et à y rester. Hébreux 4 au verset 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Waouh! Waouh! Quelle vérité, quelle parole! Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le psaume 119 parle de sa profondeur, de sa profonde puissance transformatrice. Vous pouvez voir dans Josué que Dieu a dit à Josué que la clé de son succès face à ses ennemis à la bataille de Jéricho était de ne pas oublier cette ressource, la parole, mais de la méditer jour et nuit pour la mettre en pratique. Josué 1 au verset 8. C'est ce que Josué a fait. Même quand les commandements de Dieu n'avaient aucun sens militairement parlant, et ce fut la clé de sa victoire dans la bataille pour la terre promise. Vous voyez, nous prenons souvent la Bible à la légère. C'est bien dommage. En nous contentant de l'emmener à l'église ou de lire un chapitre par jour ou une méditation quotidienne, mais sans la mémoriser, la méditer et l'appliquer dans nos vies, ni confesser nos péchés et remercier Dieu pour les dons qu'elle nous révèle. Une chose est de connaître les Écritures, une autre est de comprendre les Écritures. Vous pouvez lire sans comprendre. Vous pouvez avoir toutes les Bibles que vous voulez dans toutes les versions différentes. Sans la compréhension, sans se laisser guider par l'Esprit, il sera impossible pour vous de comprendre la parole. Et s'il était possible pour vous de comprendre la parole, vous ne pouvez pas la graver sur la table de vos cœurs afin de la mettre en pratique. Beaucoup de chrétiens lisent pour lire. Beaucoup de chrétiens se plongent dans la Bible, comprennent les Écritures, mais cependant ne la mettent pas en pratique. Et cela n'aura aucun effet dans votre vie. Pour vaincre le péché, il faut graver la parole qui est la vérité sur la table de nos cœurs. Qu'est-ce que le Maître nous a dit dans Jean? Il nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.